Cette soirée. Merci parce que nous sommes déjà en ligne et nous nous excusons encore un peu pour les retards. Nous disons merci à Dieu, nous rendons gloire au Seigneur que nous accorde ce moment et ce temps, ces moments favorables afin que nous puissions parler ce soir de sa parole et afin que nous puissions prier. Alors je ne sais pas si tu es là, frères et sœurs, si tu es déjà connecté, tu peux partager ces lives à plusieurs personnes sans oublier de nous écrire aux commentaires afin que nous puissions passer ces moments avec vous directement. Sans plus tarder, nous serons en train de passer quelques poussières de minutes dans la présence de Dieu. J'aimerais que ces moments, tu puisses le profiter afin que ça amène quelque chose de particulier dans ta vie, quelque chose de plus grand. Et si tu le crois avec moi, je crois que le ciel est ouvert en ces lieux et Dieu sera en train de te faire énormément du bien. J'aimerais te dire une chose, frères et sœurs, la présence de Dieu, c'est quelque chose qui est plus précieuse. Alors, Dieu, il se laisse trouver à quiconque le cherche. Il se laisse trouver à des personnes qui ont la soif de le rencontrer. Et je crois ce soir, c'est pour toi une soirée où Dieu sera en train de nous faire énormément de bien. Nous serons en train de parler cette nuit par rapport à un thème intitulé « Une nuit de portes ouvertes ». Une nuit de portes ouvertes. Et je crois cette nuit, Dieu prévoit grandes choses, il prévoit bon nombre de choses afin qu'il puisse te faire du bien. Cette nuit, je prie que ce soit une nuit où le Seigneur sera en train d'ouvrir toutes les portes de ta vie auxquelles tu voulais entrer, mais tu ne t'es pas encore entré. Vous savez, depuis le début de l'année, tu avais préparé beaucoup de choses que tu devrais faire, beaucoup de choses où le Seigneur, il voulait te faire entrer. Mais c'est comme s'il y a encore des montagnes au-devant de toi. Il y a des choses qui ne tiennent pas encore. Mais tout ce que je sais cette nuit, c'est une nuit où les portes seront clairement ouvertes. Dieu ne peut pas permettre en vain de nous envoyer ce thème et de nous envoyer au-devant de vous, afin que vous puissiez passer juste des moments de vide, des moments de chaos. Mais tout ce que je sais est que le Seigneur il est capable d'ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Est-ce qu'on peut commencer à prier cette nuit? Marabashanda la baradia soudé. Père, nous te bénissons, nous te levons, nous te glorifions. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour nos vies, oh Dieu. Nous disons que tu es Dieu. Et que cette nuit, Seigneur, nous voulons que tu puisses encore te servir de nous. Sers-toi de nous, oh Dieu de gloire, afin que cette nuit soit une nuit auquel tu seras en train de visiter beaucoup de familles. Sers-toi de nous, oh Dieu de gloire, afin que cette nuit soit une nuit auquel tu seras en train d'ouvrir le porte de finances pour les ans. Le porte éternellement Dieu d'élévation pour d'autres familles, pour certaines personnes qui ont besoin de te voir dans leur vie. Cette nuit, nous croyons au Dieu que tu seras en train de nous faire. Père, nous sommes en ces lieux cette nuit. Nous sommes là cette nuit. Nous sommes là cette nuit. Nous sommes là cette nuit. Nous sommes en ces lieux, Père. Nous avons besoin de toi. Nous sommes en ces lieux, Papa. Nous avons besoin de toi. Et si tu déchires les cieux cette nuit, ô Dieu de gloire, et si tu déchires les cieux, ô Éternel, ouvre les cieux à notre faveur, ouvre les cieux à notre faveur, cette nuit, ô Dieu de gloire, que ça soit une nuit de portes ouvertes, cette nuit, Seigneur, que ça soit une nuit de portes ouvertes. Je refuse, Éternel, mon Dieu, le désir de toute personne qui désirait voir ce moment et passer ce moment de prière, ô Éternel, mon Dieu, de lui voir d'aimer, ces portes encore sont fermées, mais tout ce que je sais, Éternel, tu nous as envoyé cette nuit afin d'ouvrir le porte de grâce, afin d'ouvrir le porte de bénédiction, le faveur qui manquait dans la vie de quelqu'un, les opportunités, les faveurs, les accès, Éternel mon Dieu, que les hommes ne nous ont pas donné. Nous croyons, Seigneur, que toi, tu as cette capacité de nous donner les accès favorables. C'est possible que pour les hommes, les accès étaient refusés, les accès étaient, Éternel mon Dieu, non disponibles, mais chez toi, tout ce que je sais, lorsqu'on vient dans ta présence, il y a toujours l'accès qui est favorable. Et je prie cette nuit, je décrète et déclare
Que les ciels s'ouvrent sur nous afin que nous puissions témoigner. Que les ciels s'ouvrent sur nous afin que nous puissions te voir éternellement Dieu. Beaucoup de familles désirent te voir. Beaucoup de personnes désirent te voir éternellement Dieu. Nous comptons que sur toi. Nous n'avons que toi. Tu es notre ressource. Tu es notre ressource éternellement Dieu. Si on nous enlève toi, tout ce que nous pouvons avoir éternel, ça n'a pas d'importance. Voilà pourquoi cette nuit éternelle, accorde et permettez que nous puissions parler de ta part, afin que nous puissions prier aussi pour des familles qui vont nous suivre, pour des familles qui vont voir cette vidéo, pour des familles qui sont en train de nous suivre tout à l'heure, qu'ils puissent témoigner de ta grâce, qu'ils puissent témoigner de ta bonté, qu'ils puissent témoigner de ta fidélité, parce que tu es un Dieu qui n'échoue jamais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Directement, nous sommes dans Actes des Apôtres. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 12, mais aussi Apocalypse chapitre 4, le premier verset. Je serai en train de lire rapidement. Si tu es déjà là, j'aimerais que tu puisses partager ces lives à plusieurs personnes, que tu puisses les inviter. Dis-le que l'homme de Dieu il est déjà en ligne et nous serons en train de passer ces moments dans la présence de Dieu. Ce moment est merveilleux. Je vous assure que ce moment est merveilleux. Le Seigneur ne manquera pas à nous visiter. Dieu ne manquera pas à nous faire du bien. Dieu ne manquera pas à te faire du bien. Si tu es en train de m'écouter, je te jure que Dieu ne manquera pas à nous visiter. Le fait que tu as tout laissé, tu te donnes ton temps pour suivre cette vidéo. Tu te donnes ton temps pour regarder et prendre ces moments sérieusement. Dieu ne te laissera pas comme ça. Je crois à la main de Dieu qui peut toucher. Je crois à la main de Dieu invisible qui peut te localiser. Je crois à la main de Dieu invisible qui peut t'arracher du danger. Je crois à la main de Dieu invisible qui peut ouvrir les portes que les hommes t'ont fermées. Je crois à la main de Dieu invisible qui peut faire les choses que tes mains ne pouvaient pas faire. La main de Dieu seulement a la capacité d'utiliser même tout ce que toi-même tu ne pouvais pas travailler, tout ce que tu ne pouvais pas utiliser. Cette main de Dieu a la capacité de te tirer et de t'amener là où tu ne devrais pas aller. Je crois à l'onction qui est là ce soir. Soit l'onction est là, soit l'onction n'est pas là. Soit la présence de Dieu est là, soit la présence de Dieu n'est pas là. Je vous ai dit que ce moment des restaurations, c'est le moment où Dieu sera en train de nous visiter. Je vous ai dit que ce moment de restauration, cette émission, ça sera une mission où les ciels sera en train de s'ouvrir. Et Dieu nous a mis à cœur depuis longtemps de parler d'une nuit de portes ouvertes. J'aimerais te rassurer, alors que nous serons en train de lire ces textes, dans Apocalypse, et puis nous serons en train d'entrer dans Actes des Apôtres. Apocalypse chapitre 4, le premier verset. Je vais le lire au nom de Jésus. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte. My God. Dans les cieux. Point. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous sommes rapidement dans Actes des Apôtres chapitre 12. Masunda Rabashata. Ce moment est pour toi mon frère. Ce moment est pour toi ma sœur. Ce moment est pour ta famille. Une restauration que Dieu veut apporter tout à l'heure. Une restauration, une consolation que l'Éternel sera en train d'apporter. Masura Katabayande Leveria. Actes des Apôtres chapitre 12. La Bible déclare, je vais commencer sur le premier verset. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de Pessah levé. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades et 4 soldats chacun, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. La nuit précédente, le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Le verset 7 et le verset 8, ça m'intéresse beaucoup.
La Bible déclare, c'est pendant la nuit. Et voici un ange du Seigneur survient et une lumière brillante dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappa aux côtes en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Le verset 8, la Bible déclare, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe de ton manteau et suis-moi, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Ce soir, je serai en train de te parler de quelques vérités et puis nous serons en train de prier quelques vérités concernant les portes ouvertes dans la nuit. Quelques vérités concernant les portes ouvertes dans la nuit. Frères et sœurs, vous savez, la première des choses que j'aimerais que vous puissiez sachiez, avant que je puisse parler de quelques vérités concernant les portes ouvertes dans la nuit, je serai en train de te donner la définition de la porte, afin que tu comprennes. Je serai en train de donner seulement une seule définition, et nous serons en train de parler de quelque chose de merveilleux ce soir, et nous serons en train de prier, nous serons en train de clôturer ces moments. La première des choses que tu dois savoir par rapport à la définition des portes, la porte est un système qui autorise l'accès. La porte est un système qui autorise l'accès. Vous savez, frères et sœurs, il nous arrive dans un temps et dans notre vie où nous n'arrivons pas à découvrir certaines choses, pourquoi ça ne marche pas, et certaines choses, pourquoi ça ne nous arrive pas. Dieu, en réalité, nous a promis bon nombre de choses. On n'arrive pas à comprendre quel est l'objectif de Dieu, derrière tout ce qui est en train de nous arriver. Pourquoi? Parce que des fois, nos portes sont fermées. Il y a des fois, Dieu libère des bénédictions, mais en réalité, nous raconterons que des portes sont fermées et on n'a pas la capacité de les ouvrir. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle de te dire qu'il y a les seuls fils. Il y a les seuls fils qui a la capacité, il y a les seuls seigneurs, il y a les seuls rois qui a la capacité de te donner la clé afin que toutes ces portes s'ouvrent et que tu puisses voir ta bénédiction et que tu puisses voir ta guérison et que tu puisses voir ta prospérité. Et j'aimerais que cette nuit, nous puissions supplier le Seigneur. Parce qu'il y a des nuits où juste Dieu peut travailler. Il y a des nuits que Dieu peut envoyer des anges pour apporter certaines choses ou bien pour amener beaucoup de choses dans notre vie. Frères et sœurs, il y a des anges qui opèrent que juste dans la nuit et Dieu les envoie. La première des choses, c'est pour ouvrir des portes. Et ce que je sais, lorsque les portes s'ouvrent, c'est pour déclencher les choses que Dieu il avait prévues pour nous depuis longtemps et que nous puissions le vivre et expérimenter cela. J'aime cela comme il le dit dans Jérémie. La Bible déclare, je connais le projet que j'ai formé pour vous. En autre terme, si Dieu il est le roi des rois et que il a des projets qu'il a formés pour nous. Il y a des personnes qu'il doit envoyer afin qu'ils puissent accomplir le projet. Il y a des personnes qu'il doit mettre en jeu afin que ce projet-là puisse réussir. La première des choses, pourquoi, ou bien quelques vérités concernant le porte ouverte dans la nuit, est que le porte s'ouvre la nuit afin que Dieu puisse nous amener une délivrance complète. Alléluia. La première des choses, ou bien l'importance des portes vers la nuit, c'est pour nous amener une délivrance complète. Nous venons de lire dans Actes des Apôtres. Là, on est en train de voir, la Bible déclare que Pierre, il était enchaîné, il était dans la prison. Il n'avait pas la capacité de se faire, de quitter dans la prison. La Bible déclare à ce temps-là, l'église ne cessait de supplier Dieu, ne cessait de rendre de prières vers Dieu, de donner des prières, de prier, de faire des supplications vers les cieux afin que les cieux s'ouvrent. Ce que j'aime, les gens ils ont prié le matin, mais la nuit l'ange il est venu afin d'amener une délivrance complète. Frères et sœurs, il y a des choses. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu fera que juste la nuit. Il y a des choses que Dieu ne peut pas travailler pendant la journée, mais la nuit, il a la capacité d'opérer cela et amener une transformation ou bien une délivrance complète. Ce que je me fais comprendre pour ceux qui sont en train de nous suivre. Lorsque Dieu veut travailler, des fois il veut travailler là où tout le monde, il ne peut pas lui voir. Là où tout le monde, il ne peut pas avoir la capacité
de connaître les choses qui sont cachées. Et des fois, le mystère que Dieu peut utiliser peut faire à ce que ça soit sur la terre. Des fois, Dieu le permet que ça se passe la nuit. Nous sommes en train de voir toute la journée. Il n'y a pas l'ange qui est en train d'arriver. Mais vers la nuit, la Bible déclare, l'ange, il est venu directement et il est allé toucher Pierre. Il lui a dit, Pierre, ce soir, je suis venu t'apporter une délivrance. Je suis venu t'apporter une liberté. Et je crois, frères et sœurs, il y a des nuits que lorsqu'on peut se décider de prier, il y a des nuits lorsqu'on peut se décider de chercher Dieu, Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. Voilà pourquoi je suis en train de prier à partir de cette émission, à partir de ces lives, que tout ce qui était fermé pour toi, tout ce qui était dans la prison, que ça s'ouvre cette nuit au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle. Même des personnes qui sont enseignées là où nous sommes en train de faire les lives. Je prie que les cieux s'ouvrent en ces lieux et que Dieu puisse les visiter. Que ça soit dans les études, que Dieu les visite. Que ça soit en famille, que Dieu les visite. Que ça soit dans les travails, je prie que Dieu les visite. Que ça soit dans les commerces, je décrète et déclare qu'il y aura une visitation de Dieu qui sera en train de s'amener cette nuit vers toi et vers ta famille au nom de Jésus. Lorsque les portes sont ouvertes, Dieu permet la première des choses de faire une délivrance. Une délivrance encore qui est complète. Dieu, lorsqu'il commence à délivrer, lorsqu'il permet que les ciels s'ouvrent, lorsqu'il permet que les portes s'ouvrent la nuit, la première des choses, il apportera une délivrance. C'est ainsi que lorsque la Bible est en train de déclarer que même Jacob, il est en train de fuir son frère Ésaü, la Bible est en train de me dire ceci, que directement, il y a un soir, et il s'est reposé quelque part au milieu de cette détresse, de ces soucis-là, de ces moments compliqués, que Jacob, il était en train de fuir. La Bible déclare là où il s'est reposé cette nuit, directement, il a vu une vision, les ciels étaient ouverts. C'était quand? C'était la nuit où il a vu cette porte qui était ouverte clairement. Et je crois, frères et sœurs, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir que juste la nuit. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir que juste la nuit. Lorsqu'on connaît maintenant les codes, que c'est possible juste, des portes peuvent s'ouvrir toute la nuit, il y a des chances qu'on ne peut pas rater. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé te dire, Dieu m'a envoyé dire à ta famille, Dieu m'a envoyé dire à ta vie, dire à ta destinée, que cette nuit, si tu es grave, si tu tiens fort, si tu tiens avec courage, il y a des portes qui vont se déclencher, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Et le fait que tu verras les portes vont s'ouvrir, tu attendras la voix d'un ange. Dis avec moi, tu attendras la voix d'un ange. Tu peux écrire le commentaire, je vais écouter cette nuit la voix d'un ange, la voix d'un ange, la voix d'un ange, la voix d'un ange. Masumbra katamarandi, le Kosova. Je sens vraiment prier pour des familles qui étaient encore dans la prison. Leurs familles étaient enchaînées par des liens familiales, par des moments critiques, par des moments compliqués. Cette nuit, tu verras une porte qui va s'ouvrir. Et la voix que tu attendras la voix d'un ange qui vient du ciel parce que Dieu lui a envoyé afin d'amener une délivrance complète sur ta vie. Et tu vas te rendre compte que le matin, tout a été changé. J'aimerais te dire, là où un homme peut se changer, là où un homme, son identité peut être changée, ce n'est que dans la présence de Dieu. Ce n'est que dans la présence de Dieu. Et c'est le fait que les portes s'est ouvertes. C'est le fait que les portes peuvent s'ouvrir. C'est le fait que tu peux voir directement du coup. Les portes se sont directement s'ouvrir. Se sont directement déclenchées. Et même, pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui est venu, il a apporté une délivrance complète. Alléluia. Nous serons en train de prier. La deuxième des choses, lorsque Dieu permet qu'une porte puisse s'ouvrir la nuit, la deuxième des choses, Dieu, il apporte une nouvelle identité. Dis avec moi, une nouvelle identité. Il y a des nuits où Dieu peut amener que juste une nouvelle identité à la personne. Lorsque Dieu décide d'ouvrir une porte la nuit, il n'y a qu'une nouvelle identité que Dieu peut apporter. Donc, au-delà de la délivrance, Dieu peut apporter directement une nouvelle identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? My God. Jacob, au-delà de fuir son frère, en réalité, Dieu avait la mission de changer son identité. De changer son identité. Voilà pourquoi la Bible est en train de déclarer, personne n'est venu à moi et qu'il peut retourner tel qu'il est venu. En d'autres termes, lorsqu'il y a des portes qui s'ouvrent la nuit,
lorsque Dieu amène une délivrance, il peut amener aussi une nouvelle identité afin que tu ne sois plus la même personne. Pourquoi? Afin que cette même présence de Dieu, cette porte qui était ouverte, que ça amène un changement total sur ta vie. Et je prie cette nuit dans le nom de Jésus, pour ta famille, que Dieu apporte une nouvelle identité. Si tu étais malade, que l'identité change cette nuit, au nom de Jésus. Si on t'appelait, tu étais une personne qui avait des retards, je prie que cette identité soit enlevée et que l'identité de Dieu soit placée maintenant sur ta vie. Lorsqu'on commencera à parler sur toi, lorsqu'on commencera à parler sur ta vie, on commencera à dire une nouvelle identité que Dieu a apportée sur toi, pas sur l'autre. On ne va plus parler des noms que les gens t'ont donnés. On ne va plus parler de la manière dont tu étais en train de vivre, de la manière dont tu étais en train de se lamenter. Mais on va dire, on a apporté une nouvelle identité sur ta vie. Et du coup, ta vie a changé. Je sens que nous puissions prier. On n'a pas le temps, mais on croit que Dieu, il sera en train de nous faire énormément du bien cette nuit. Est-ce qu'on peut commencer à prier ici? Nous serons en train de prier pour deux choses cette nuit. Nous serons en train de prier pour nos familles, que Dieu apporte une délivrance, mais aussi au-delà d'une délivrance, qu'il puisse changer notre identité, qu'il puisse changer notre manière de vivre. Nous avons tant de choses où nous sommes en train de souffrir, tant de choses où nous sommes en train de nous lamenter. On voit les choses, ça ne tient pas. Tu pries, frère, tu vois que les choses, ça freine quelque part. Tu cherches Dieu, mais ta famille, tu vois, il y a des maladies qui se répètent. Dieu nous a envoyé dans cette émission une délivrance complète, mais aussi une nouvelle identité. Au-delà de la délivrance, le Seigneur apportera une nouvelle identité. C'est là où nous serons en train de prier. Deux choses que nous serons en train de faire cette nuit. C'est de prier pour des familles. C'est de prier pour des personnes qui n'ont pas une délivrance. Que le Seigneur les apporte une délivrance. Parce que cette nuit, c'est une nuit de portes ouvertes. Lorsque les anges vont descendre dans vos chambres, dans vos familles, dans vos business, dans vos études, que vous puissiez voir les changements, que vous puissiez voir la différence. Est-ce qu'il peut y avoir des gens qui peuvent prier? Si tu connais dans ta famille, vous avez des problèmes, vous avez des maladies, vous avez des retards de finances, vous avez des retards de la prospérité, vous avez des choses qui ne tiennent pas. Ce soir, nous voulons faire recours à Dieu. Nous voulons faire recours à Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous prions que cette nuit et que toutes les nuits que nous serons en train de passer, que tu ouvres les cieux, que tu ouvres les cieux, que tu ouvres les cieux et que tu puisses envoyer tes anges et que tu puisses envoyer tes anges. Je serai en train de prier pour toutes les personnes qui sont en ligne. Masumbra kunda rabayande, reketele maradia. Nous serons en train de passer juste 10 minutes de prière et je crois que le Seigneur sera en train de te visiter. Il sera en train de déployer ses anges. Il sera en train de visiter beaucoup de personnes dans ta famille, beaucoup de personnes dans ta vie. Je serai en train de prier pour certaines des personnes qui sont malades. Si tu connais que tu es malade, tu peux juste écrire, Seigneur, je suis malade, visite-moi dans cette live, visite-moi dans ces lives, visite-moi dans ces lives, visite ma famille dans ces lives. Si tu connais, il y a des personnes que les choses n'avancent pas dans leur vie, tu peux prier pour eux. Peut-être ils sont encore dans les péchés. Il peut y avoir une délivrance. La Bible déclare, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde puisse arriver à l'unité parfaite de Christ. Et cela maintenant, c'est une délivrance d'abord qui doit venir, mais aussi une nouvelle identité. Nous serons en train de prier. Marakasuno paradia kanderebeshia. Hibrosopa bababo sanderebeia. Cette nuit, Seigneur, nous désirons que tu puisses apporter une nouvelle